Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons continuer notre construction du jeu 2048. Dans la vidéo précédente, on avait construit la gestion des scènes. On avait fait un menu, on avait fait la scène de jeu dans laquelle il n'y avait rien. Maintenant, on va commencer à construire cette scène de jeu en construisant la grille dans laquelle les carrés vont se déplacer. Alors, si on ne se connaît pas encore, je m'appelle David. Et pour moi, coder, c'est un jeu. C'est un jeu de logique, c'est un jeu de construction. Et j'adore pouvoir partager cette passion, cette joie de coder. Alors si vous voulez bien, on va jouer ensemble. Donc on en était ici. On avait construit la scène de jeu dans laquelle il y avait pour le moment que le texte. Alors ce texte-là, on va pas l'enlever, on va continuer à s'en servir, mais il va servir pour le score. On va faire screen height times 0,1, ce texte qui va apparaître en haut. Maintenant, on va créer une variable qui va nous permettre d'avoir la largeur de la grille. Local size. Pour le moment, on va prendre screen width. On va prendre la largeur de l'écran, sachant que sur les téléphones, du coup, la largeur est plus faible que la hauteur. Et on va définir un nombre de colonnes. Alors, on va dire qu'on va faire 1, 2, 3, 4 colonnes de jeu. Il me semble que c'est ça qu'il y a. De toute façon, c'est le principe des variables. On peut changer après coup. Donc, ici, on va commencer à construire notre carré. Alors, première chose, on va juste faire un fond tout bête. Local bg égale display new rect. Ce rect, on va le positionner pour le moment en 0, 0. Il va faire size de largeur, size de hauteur. Et on va changer sa couleur. bg, set fill color. Et on va mettre un gris léger 0,1, 0,1, 0.1,0.1. Donc, si je rafraîchis ici, on relance le simulateur, on lance le bouton, hop. Cette fill colotte, ça peut pas marcher, c'est cette fill color. On relance. Tac, je crée, j'ai un carré, alors on ne voit pas forcément très bien, il est là. On va mettre les couleurs un tout petit peu marquées. 3, 3. Alors, comme on voit, on a l'impression que le carré est petit, mais en fait, la réalité, c'est que le carré lui-même est centré. Donc, ici, on va faire... Et du coup, il se retrouve dans le coin, et du coup, les 3/4 du carré sont dans l'écran. Ici, on va faire half width, et const half height, et du coup, on va le positionner au centre de l'écran. On va recharger, hop. On commence le jeu, il est là. Alors, maintenant, on va tracer la grille. Et pour tracer la grille, en fait, avant de tracer la grille, ce qu'on va faire, c'est que notre jeu ici, notre carré de jeu, pour se simplifier la vie, ici, on va créer un groupe. grp égale display new group. Alors ici, on va rajouter ceci qui va nous permettre d'utiliser les points d'ancrage du groupe indépendamment, enfin que ça soit tout, on puisse prendre le centre et que ça soit centré. Ici, le BG, on va mettre le BG dans le groupe, et de la même façon, ici, comme on avait fait sur dans la scène de menu dans la vidéo précédente, on va faire scène groupe insert grp. C'est important parce que du coup, quand on change de scène, ça cache les éléments qui sont dedans. On va faire de la même façon ici, parent equals scene group. Donc voilà, on va créer maintenant les lignes qui sont dedans. Alors, à partir du moment où on a la largeur qui vaut machin, ça veut dire que local slice égale size divisé par 4. Alors c'est tout simple, ça nous permet d'avoir la largeur des colonnes, la largeur des lignes. Ici, donc on va faire for i égale 1 à col, do, on fait une petite boucle, and on va créer une ligne
Alors, on va créer une ligne dans le carré qui va faire donc new display new line. On va partir de 0, 0 et on va aller, on va x0 hop, on va continuer jusqu'à size et 0. Et en réalité, on va faire i fois slice, non, 2, voilà. On va aller 0 ici. Au lieu de prendre de 0, on va aller de i fois slice à i fois slice. Donc on va regarder ce que ça donne. Ici, je relance le simulateur. On continue. Hop. Alors, ils sont pas positionnés correctement. Alors, notamment, ils sont pas positionnés en fait dans le groupe déjà. Donc, on va les mettre dans le groupe. Et ce qu'on va faire, c'est que le carré de fond, au lieu de le mettre que le carré ici soit half width, half height, on va le mettre lui size divisé par 2 et de la même façon size divisé par 2. Et c'est le groupe qui contient les autres choses qu'on va déplacer. Donc ici, on va mettre groupe X, groupe Y, égale const half width, const half height. C'est un truc sympa qu'on va faire en Lua et aussi par exemple en Python. C'est assigner directement deux variables comme ça. Et du coup, si je relance ici, avec un peu de chance, voilà. Alors, je pense que 1, 2, 3, 4. Si on va dans le jeu, game, voilà, je pars de 1 et en fait, je devrais partir de 0. Et on va en profiter pour faire les lignes verticales. Donc, les lignes verticales, elles partent pour le coup, au lieu de faire, en fait, grosso modo, on va invertir ça 0. Slice size, donc on va invertir la logique de X et de Y. On recharge, Reload Simulator, bim, voilà, on a notre grille qui commence à se construire. On va commencer par créer un nouveau carré. Alors pour ça, on va se simplifier un tout petit peu la vie. On va créer une fonction ici, par exemple, function create square. Alors on va faire local function create square pour que ça soit la fonction ne soit définie que à l'intérieur de cette scène. Le square, en fait, on veut qu'il soit positionné selon une colonne et selon une ligne et qu'il ait un numéro, number. Et donc on va créer de nouveau un groupe. RP égale display new group. Dans ce groupe, on va faire un carré local square equals display new rounded rect. Est-ce qu'on se fait ça? Ouais, allez. On va créer dans le groupe, on va lui donner une position. Alors pour le moment, on va le positionner en 0, 0 et on va lui donner la taille size et on va faire un radius, un rayon de 10. Par contre, on va faire sq encore x égale 0, sq encore de y égale 0. Donc on va définir le point d'ancrage du rectangle comme étant dans ce coin. Ça va nous simplifier la vie plus tard. Et on va faire local text égale display new text. Ça, on va le positionner en size divisé par 2, y size divisé par 2 et text equals to string. Bon, ça c'est pas nécessaire de number, mais ça nous permet de gager le cas où on a oublié de se renseigner le chiffre et que ça ne fasse pas tout planter. Et on va le mettre aussi quand même dans le parent equals grp et on va retourner
GRP. Et ce qu'on va faire aussi pour le moment de manière un tout petit peu bête, sans prendre de logique, set fill color, et je vais mettre une couleur au hasard, c'est des RGB qui vont entre 0 et 1, 0,3, 0,8. Donc là, ça va être plus bleu qu'autre chose. Et donc ici, on crée nos lignes. Et je vais faire du coup local. Est-ce que equals. Alors, qu'est-ce que je vais appeler ça? Create square. On va faire première ligne, enfin, sorry, hop. Et 3. Et alors le truc c'est qu'ici je l'avais positionné, je l'ai pas positionné en fait, le groupe. Donc le groupe on va le positionner tel que groupe de x égale grosso modo col fois slice. Donc slice c'était la largeur de la colonne. Groupe de y égale col line fois slice. Et dernier petit truc, ici le texte size, on va mettre une taille un peu plus importante que ce qu'il y a par défaut, pour que ça fasse le texte un peu plus gros. On va recharger tout ça, on va regarder où est-ce que ça plante, si ça plante. New rounded rect, number expected got nil 16, qu'est-ce que j'ai oublié? Size, je l'ai défini tout ça ici en bas, et je fais appel à ces choses-là après, donc ça ne va pas, c'est assez logique. Et là, on a notre premier carré qui est pas du tout de la bonne taille. Je pense que je l'ai fait de taille size et pas de taille slice. Ici c'est slice. Je vais baisser un peu le bleu là-dessus parce que le bleu est un peu trop violent. On mettra des belles couleurs après. Reynolds Simulator. Hop, il est ici au lieu d'être ici et son 3 est là. C'est intéressant. J'ai fait un vert qui correspondait trop au précédent en plus. Alors, on va en plus faire ce que j'avais fait, anchor children equals true et groupe anchor x égale 0 et groupe anchor y égale 0. On relance. Je pense que mon positionnement de x est pas bon en plus. Ouais. Slice divisé par 2. Slice divisé par 2. On réessaye ça déjà. Ok, alors le carré est au bon endroit, ou presque. Simplement, il est positionné... Je vais changer la couleur du carré parce qu'il m'énerve. Voilà, alors. J'ai une petite idée. Ici, on a créé le carré... pardon. Ici, on a créé le carré. Par contre, il faut quand même qu'on l'insère dans la scène de jeu, enfin dans le groupe qui contient la grille. Donc, groupe insert SQ, donc on insère le SQ dans le groupe général. On relance, hop, ici il est là. Alors on avait positionné en 0, je suis pas convaincu par mes ronds là. Bref, peu importe. On l'avait positionné en 0, 0. Si je le positionne en 1, 2, Relaunch Simulator, on commence 1, 2. Voilà, on commence à avoir notre grille qui se met en place. Alors on va s'arrêter là pour le moment. Voilà. Dans cette vidéo, on a réussi à créer la grille. On a positionné un carré dans cette grille. Notre jeu avance bien. Si cette vidéo vous a été utile, laissez-moi, enfin n'hésitez pas à me laisser un like
N'hésitez pas non plus à vous abonner pour être notifié pour la suite des vidéos. Merci, au revoir.